Nous sommes ce matin en compagnie de la comédienne Cécile de France. Bonjour Cécile de Bonjour. France, Bonjour. merci Bienvenue. d'avoir accepté Merci. l'invitation de Télématin. Vous serez le 28 décembre prochain à l'affiche du film La Passagère. Voilà, on voit l'affiche qui s'affiche donc sur l'écran en ce moment même. Vous êtes belge. Ça tombe bien parce que dans le film, vous jouez le rôle d'une Belge. Est-ce que ça vous énerve quand on dit de vous que vous êtes la plus française des actrices belges ? Oh non, moi je suis contente. J'étais très bien accueillie par la France. Et je suis aussi fière d'être belge parce qu'on n'a pas la même culture. C'est une richesse qu'il faut garder comme une identité, quoi. Et vous vivez du coup en France, mais près de la frontière. Oui, voilà, entre les deux. Pour pouvoir repasser quand ça a un petit coup de mou, vous pouvez, Exactement. le mal du pays. Qu'est-ce qu'il y a de plus français chez vous aujourd'hui? Ça fait des années qu'on vous connaît maintenant et qu'on vous suit. Ben, la liste de mes films, on va dire, oui, sont... Vos collaborations ? Oui, voilà. Ouais, j'ai eu la chance de travailler avec des très, très grands artistes français, internationaux aussi, mais la plupart sont français et je suis très admirative de leur travail. Ouais. Parce que là, dans La Passagère, vous gardez votre accent belge, en fait. Hein, ça fait partie je ne l'ai plus, du mais là, elle m'a personnage. demandé de le retrouver parce que c'est une étrangère qui a été un petit peu déracinée, qui est comme ça transportée par le vent, transportée par ses émotions aussi d'ailleurs, et qui n'appartient ni à un pays, ni à un lieu, ni à une famille, ni à un homme. Ouais. On vous a souvent demandé de gommer cet accent belge ? Non, je ne l'ai pas vraiment eu, en fait, même quand j'étais en Belgique. Tout le monde n'a pas, en Belgique, tout le monde n'a pas d'accent. C'est vrai. Et tout le monde n'aime pas les frites, et on va le préciser, et voilà, et les gaufres. Oui, très peu de gens. Il y a une scène où vous Frites et mangez une gaufre chocolat. avec une gourmandise qui est Non tout à dissimulée. fait revendiquée visiblement. Oui, c'est un personnage gourmand. Ça a été dur de le reprendre, cet accent, parce que finalement, vous ne l'avez pas au quotidien. C'était difficile de bien le doser pour que ce soit pas caricatural, pour que ce soit pas... que ça lui amène en tout cas un côté un peu bourru et puis toujours cette sensation que c'est une étrangère puisque la société, enfin en tout cas les gens de cette île, cette communauté va avoir un regard très dur sur elle, très cruel. Ouais. Alors, La Passagère, c'est une histoire d'amour, illégitime, un peu dérangeante, mais sacrément jolie. Regardez. Il y a 19 ans, je suis tombée amoureuse d'Antoine et j'ai décidé de le suivre sur ce caillou perdu au bout du monde. Ça va? Super. Respire. Une traversée est déjà cuite. Maxence, notre nouvel apprenti. Salut. Quel coup? Ouais, ça va très bien. Pivelino. Ça veut dire quoi? Frimeur, ma grand-mère qui m'appelait comme ça. C'est affectueux du coup. Avoue, t'as quelqu'un. Comment ça? T'es en couple. Mais pas du tout. Putain, j'ai trop bu, tu m'énerves. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ouais, tu fais du charme à tout le monde. Je veux pas que tu fasses ça avec moi. Je fais rien avec toi. Je fais rien. Mais t'as bonne mine, dis donc, hein. Alors, Chiara, votre personnage est une femme de marin-pêcheur et elle se laisse... Elle est bien installée, elle est en couple, tout se passe bien, amoureux Vous êtes d'ailleurs. aussi marin-pêcheur, d'ailleurs. hein. Oui. Ouais. Et tout à vous fait. vous laissez totalement emporter par une histoire d'amour avec votre jeune apprenti. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, elle décide de s'affranchir de tous les codes et de prendre un tel danger vis-à-vis du regard des autres ? Parce qu'elle assume sa recherche de plaisir, en fait. Elle décide de ne pas sacrifier son bien-être profond. Elle écoute son cœur, quoi. Même si ça va être difficile d'affronter ça. Ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'elle écoute son cœur, mais elle est tout de même très amoureuse. On a l'impression qu'elle est bien en couple. Donc elle n'est pas Ah non oui. plus... C'est pas une femme qui fuit à une situation qui ne lui plaît pas. Non, parce que pour la réalisatrice, Héloïse Péloquet, il fallait pas trouver une excuse, une justification. C'est pas Madame Bovary, c'est pas parce que elle s'ennuie à la maison ou qu'elle est mal aimée. C'est pas, enfin voilà, c'est une femme qui travaille et voilà. C'est ça- Julien ça Clerc, lui quoi. J'ai le tombe cœur dessus. trop grand pour deux. C'est ça, trop grand pour moi et qui est amoureux de deux personnes à la fois. Julien le disait, il y a cette composante du village presque. Donc là, c'est une île, le regard des autres et cette espèce de xénophobie au sens large. Vous venez d'ailleurs. Ensuite, vous vivez une histoire qui ne rentre pas dans les clous, en tout cas qui ne rentre pas dans l'hypocrisie générale, parce qu'il se passe des choses, mais les autres ne disent rien. Comment vous le vivez, ce regard, vous, dans ce film ? Je trouve ça intéressant que ce soit une femme libre qui décide de prendre quand même sa destinée en main et
et qui effectivement, voilà, s'autorise, s'arrache le droit de penser à son bien-être, quoi. Alors que c'est très difficile et douloureux aussi pour elle, parce que c'est un peu sa famille d'adoption, c'est ce patriarche de l'île, c'est un peu son père adoptif, c'est son ami, donc il y a des dommages collatéraux à cette histoire. On ne peut pas tout raconter. Non. Non, on va pas C'est un raconter film très charnel, hein. Tout le monde fait l'amour. Enfin, pas tout le monde, hein, Tout à fait. mais beaucoup de gens font l'amour, souvent d'ailleurs. Oui. Donc, par définition, ils n'ont plus de vêtements. Est-ce que ça vous a posé un problème de les enlever sur le tournage? Non, parce que j'avais en face de moi une réalisatrice qui avait un vrai point de vue, qui avait un vrai désir de raconter, en tout cas, la sexualité de ce personnage avec sa singularité, mais aussi donner une représentation juste de la jouissance féminine, ce qui est peu encore montré au cinéma, puisque la plupart des films ont été réalisés quand même par des hommes. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un film féministe, c'est un film humaniste, je trouve, parce qu'au contraire, il rassemble les hommes et les femmes, les vieux et les jeunes, puisque c'est aussi l'histoire d'un couple qui ont un écart d'âge très fort. Très important, ouais. Voilà, mais voilà, on dépasse les normes dominantes, on va dire, pour raconter les sentiments amoureux qui sont universels, finalement. C'est un film qui, l'air de rien, enfonce pas mal de barrières quand même.